Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le parcours L'art urbain raconté proposé par Compétences et Développement, le meilleur réseau d'écoles et de centres de formation pour t'accompagner du bac à bac+5. Ce podcast t'aidera à décrypter les fresques qui t'entourent, mais sans se prendre la tête. Est-ce que tu connais la Marseillaise ? On va dire que oui, mais est-ce que tu savais qu'il y avait plus qu'un couplet et si oui, connais-tu le 6e ? Oui ? Non ? Aujourd'hui, on en parle un peu grâce à Warren Podguther, dont le nom d'artiste est Wawapod, avec son œuvre « Liberté chérie ». Dans la Marseillaise, on encourage la liberté à combattre avec ses défenseurs. Et ici, le regard se porte sur une interprétation contemporaine de la figure de Marianne et de ce qu'elle symbolise. D'autant plus qu'elle est entourée par 2 têtes de David, la célèbre statue florentine de Michel-Ange. Et le résultat est on ne peut plus caractéristique du style de Wawapod. Fusionner la géométrie et l'iconographie populaire en s'inspirant de figures emblématiques avec des couleurs engageantes, vives, optimistes. Sans chauvinisme particulier, ce rouge et ce bleu, ça claque. Et peut-on faire plus emblématique que Marianne et David ? Marianne, c'est la liberté qui n'est pas seulement un droit, mais un idéal fondamental qui nourrit la créativité, l'autonomie et l'épanouissement personnel. Des penseurs opposés, comme Rousseau et Voltaire, s'accordent pour souligner que la liberté est la base d'une société juste et innovante, et que pour qu'elle perdure, il faut la célébrer et la protéger au quotidien. Ainsi, Liberté chérie nous interpelle pour ne jamais tenir pour acquise cette richesse inestimable. Or, Marianne, allégorie de notre République, n'est pas forcément un symbole d'un engagement féministe ou de liberté pour les femmes, mais Wawapod nous motive à ce qu'elle le devienne. Et ces David, minutieusement pixelisés, symbolisent les nécessaires déconstructions des icônes ou d'une certaine masculinité pour bâtir un monde plus égalitaire, plus fraternel ou mieux plus adelphique, d'une liberté bien plus partagée. Cette pixelisation, distinctive de son travail, permet la création de doubles lectures visuelles. En superposant des images au sein de points ou de courbes, il permet à ses œuvres d'apparaître abstraites de près et figuratives à distance, engageant ainsi le spectateur dans une exploration interactive. Ce traitement numérique rappelle aussi le pointillisme, ce mouvement artistique avant-gardiste du XIXe siècle où de minuscules touches de couleurs se combinent pour former un ensemble harmonieux. Pense à Signac ou à Seurat. C'est à la fois ce rapport au passé et à la modernité télévisuelle et l'omniprésence d'Internet. C'est la fusion de notre héritage artistique avec notre ère numérique. C'est comme si chaque pixel était une petite fenêtre sur notre monde connecté où l'image se déconstruit pour mieux se reconstruire. Ce partage, cette interactivité, cette volonté de construction, on la trouve bien entendu dans la pédagogie de chaque école du groupe Compétences et Développement, mais aussi dans la dimension participative lors de la création de l'œuvre. Les étudiants ont été conviés à remplir les points ou pixels sur la fresque, participant ainsi activement à la construction d'un message collectif. Ce geste collaboratif illustre parfaitement l'idée que la liberté, mais aussi son éducation, se construit ensemble et que chacun par sa contribution participe à la mosaïque d'un idéal commun. En fait, tu remarqueras que sur nos campus, cette œuvre, comme les autres, ne se contente pas d'être un simple assemblage d'images. Elles racontent une histoire, elles interpellent. Ici, sur les notions de déconstruction et de renouveau, et nous invitent à réfléchir sur la place de l'homme et de la femme dans notre société numérique humaine. Merci de nous avoir écoutés. Si ça t'a inspiré, n'hésite pas, partage. Et de toute façon, on se retrouve très bientôt pour découvrir d'autres artistes, d'autres œuvres et d'autres histoires qui nous rapprochent. En attendant, souviens-toi, l'art urbain c'est aussi ça, une éducation où chaque fragment compte pour reconstituer l'ensemble d'une liberté en constante évolution.